Je suis avec Fabienne et on aime trop passer du temps avec Fabienne. Fabienne, elle est du côté de Grenoble, mais c'est vrai que Fabienne, t'as pas beaucoup vécu finalement sur Grenoble. Ça fait 5 ans qu'on se connaît parce que ça fait 5 ans que tu as décidé de démarrer ta remise en forme, ton challenge avec Herbalife Nutrition et qu'on travaille ensemble. Mais raconte-nous un petit peu plus parce que tu as fait beaucoup de choses avant et c'est toutes ces choses que tu as fait avant qui font que la personne que tu es maintenant. Si tu peux nous raconter en quelques phrases, avant d'être sur Grenoble, du coup tu étais au Mexique. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Comment tu as vécu? Ok, super Lisa. Bon, déjà, merci beaucoup de m'accueillir au Riviera. C'est vraiment chouette. Pour mon parcours, finalement, c'est vrai que j'ai passé beaucoup plus de temps à l'étranger qu'en France. Presque plus de la moitié de ma vie à l'étranger. Et j'ai commencé à partir de France parce que j'ai décidé d'aller parcourir un petit peu le monde. Et c'est vrai que ma profession me le permettait puisque je suis coach sportive. J'étais coach sportive à la base et donc j'ai un peu voyagé. J'ai commencé mes activités avec le Club Med. Donc c'était vraiment une super activité. J'ai fait ça pendant 5 ans. Après j'étais en Italie. J'ai bossé effectivement en tant que personal trainer, donc coach sportive, avec le pilates, le yoga, etc. Dans les spas aussi. Et puis en 2003, j'ai décidé de prendre ma valise et d'aller m'installer au Mexique. Et là, avec un beau projet en main pour développer là-bas dans un petit village de pêcheurs. Et c'était un petit projet, on va dire, culturel, sportif pour les mamans mexicaines. Et de là, j'ai développé mon activité en tant que coach là-bas. Et puis le destin m'a rattrapée parce que moi, j'ai fait mes études de STAPS. Donc, je devais être à la base prof de PS. Et finalement, là-bas, voilà, on m'a rattrapée en me demandant de remplacer une maman qui allait partir en congé maternité, merci. Et pour le coup, j'y suis restée plus de 11 ans dans cet établissement et plus de 17 ans au Mexique. Voilà. Et je pense que la vie là-bas, elle était incroyable. Tu as dû voir plein de côtés aussi. Au niveau du sport, de ta pratique, tu as dû énormément progresser parce que, faut le dire, juste le jour d'avant, on a fait des petites vidéos pour les personnes qui ont démarré un programme avec nous. Et Fabienne, c'est le genre de personne qui arrive tout de suite à détecter en fonction de ta position, les douleurs que tu as, les tensions que tu as. Enfin, elle est très performante, je dis pas ça parce qu'elle est là, mais elle est très performante et j'adore passer du temps avec toi au niveau du sport. Mais alors, je sais qu'il y a eu quelque chose, un épisode qui a marqué ta vie, et après on reparlera de ça, mais il y a eu un épisode qui a marqué ta vie parce que tu n'avais pas prévu de repartir en France, mais qui a marqué ta vie et qui t'a fait un retour en France. Et donc, explique-nous un peu plus pourquoi tu es rentrée et quelles ont été... pourquoi finalement tu as décidé de démarrer ton propre challenge alors qu'au final c'est toi qui aidais les autres auparavant? Effectivement, donc du coup j'ai eu un épisode assez intéressant on va dire puisque j'ai été détectée on va dire cancéreuse, donc j'ai eu un cancer du sein et pour le coup ma famille a absolument voulu que je rentre en France pour me soigner et ils ont eu complètement raison. Finalement, j'ai lutté un petit peu au début, mais c'était vraiment important que je rentre. Et en général, quand on a un cancer, les traitements font qu'on perd du poids. Et moi, j'ai pris 10 kilos. Et je pensais vraiment pouvoir me remettre en forme, en fait, puisque j'avais toutes les compétences et les connaissances en main. Et finalement, pendant 1 an et demi, j'ai essayé de me remettre en forme et j'ai eu 0 résultat, Lisa. Vraiment, je savais ce qu'il fallait que je fasse. Je faisais du sport, mais je faisais 2 heures de sport par jour. Et c'est vrai que nutritionnellement, finalement, j'avais pas les bons apports. Et ce qui a fait que j'ai accepté un défi de 21 jours. Et de là, j'ai eu des super résultats. Et c'est vrai que souvent, on sait ce qu'il faut faire pour se remettre en forme. Mais surtout à des moments de ta vie, je sais que moi, après ma grossesse, ça a été ça. J'étais fatiguée, j'avais pas forcément le temps et l'énergie de faire les choses. Et le fait d'avoir un coach, d'avoir une personne qui était là pour me donner des rendez-vous à heure fixe, je devais me présenter, je devais le faire, et ça me permettait d'être disciplinée. Et c'est vrai que quand la motivation n'est pas là, tu as besoin d'une discipline et tu as besoin aussi d'une personne extérieure, même si tu es coach et tu sais, toi, ce qu'il faut faire, d'avoir une personne extérieure qui va t'encourager, qui va te donner un plan à suivre, et ça te permet de t'auto-discipliner et d'atteindre des résultats. Et on n'en parle jamais assez à quel point la nutrition, d'avoir les bons apports, on pense toujours à ce qu'on doit enlever quand on veut perdre du poids, mais on pense pas forcément à tout ce qu'on doit donner à son corps. Et je pense que ça a été ça, le fait de donner des bons apports à ton corps qui t'ont permis d'avoir des résultats. Parle-nous juste en quelques mots de tes résultats que tu as eu avec ce défi, c'est ça? C'est ça, et vraiment en quelques jours, en l'espace de quelques temps, j'ai repris en énergie, c'était vraiment incroyable. J'ai eu une meilleure récupération,
Et puis, forcément, j'ai commencé à dégonfler. Mais les résultats, ils étaient physiques, physiologiques, mais aussi, ça a été incroyable parce que ma maman, elle m'a dit, mais Fabienne, surtout, n'arrête pas ce que tu as commencé parce qu'on retrouve les paillettes dans tes yeux. Et ça, c'est juste, c'était les mots qui ont fait que j'ai pu continuer sur ma remise en forme. Et la communauté a été incroyable aussi. C'est ça. Et donc, tu as commencé pour toi. Et qu'est-ce qui a été le switch de dire, ok, je vais en faire aussi mon métier? Et c'est simple, c'est que j'ai eu de tellement... oui, mes résultats étaient tellement beaux, c'était propre, c'était vraiment quelque chose d'incroyable sur mon énergie surtout. Et forcément, les personnes autour de moi ont remarqué ce changement en moi. Et puis tout simplement, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait, Fabienne? Et voilà, je les ai envoyés à ma coach de l'époque. Et finalement, ça a été juste un partage comme un bon restaurant, comme un bon film. Voilà, écoute, c'est simple, il suffit de changer peut-être quelque chose sur ta nutrition, rajouter les bons apports et puis avoir un bon soutien aussi. Et finalement, toi, ça te complète pas mal aussi dans ton activité parce que tu m'as dit que tu avais fait aussi pas mal travailler dans des spas pour des massages, que tu as fait beaucoup de pilates, coach sportif, prof de sport, donc enseigner aussi les choses. Et finalement, je trouve que pour les personnes qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément, c'est quand même une activité qui regroupe tous ces domaines. Et en plus de ça, avec la nutrition, je trouve que ça te permet d'apporter vraiment une offre globale à toutes les personnes qui te font confiance. Exactement. Donc juste pour rebondir un petit peu sur comment ça s'est passé mon début d'activité, donc effectivement, il y a eu les changements en moi, donc j'ai repris confiance en moi aussi, donc j'ai pu accompagner des personnes autour de moi, donc ça a commencé par ma famille, ça a commencé par ma maman, par mon frère, par ma cousine, etc. Et ensuite, c'est effectivement de mon activité, ça a été simple de aussi proposer toutes les activités de bien-être que je proposais déjà avant, donc il y a eu un enchaînement dans mon activité. Ouais. Et dans 3 ans, comment tu te vois au niveau professionnellement? Dans 3 ans, je me vois à l'international. À l'international, d'avoir des espaces de nutrition, Exactement, c'est vrai que je me projette déjà au Mexique, avoir une belle équipe au Mexique, ça a commencé. Et d'ouvrir des clubs au Mexique, plutôt on va dire à la style à la française, qui peut, je pense, et c'est pas je pense, c'est sûr, ça va impacter un maximum de personnes parce que justement, au niveau nutrition, au Mexique, c'est quelque chose qui a... on doit absolument, et je me dois de ne pas être égoïste et d'apporter l'impact nécessaire pour toutes ces familles, parce que la malbouffe là-bas, c'est vraiment... je sais de quoi je parle parce que mon fils est franco-mexicain et ma famille, on sait comment se comportent les personnes là-bas au niveau de la nutrition. Le coca qui est super simple à aller chercher au coin de la rue, les chips, tout ça. Et c'est vrai que je me vois dans 3 ans avoir une activité en France, au Mexique et partout dans le monde. En Italie, sans problème. C'est les amis qui sont au Canada, aux États-Unis. Pouvoir aussi les accompagner. Pour pouvoir aussi les accompagner. Donc un beau projet en tête. Ouais. Trop cool. Ouais. Et ok, dernière question, et après on passe à la partie pour les personnes qui ont rejoint notre programme. Mais dernière question pour cette partie, si tu peux nous partager un des résultats que tu as eu avec un de tes clients, une personne qui t'a fait confiance avec la nutrition, avec le programme, le résultat dont tu es le plus fier que tu peux nous partager comme ça, qui vient dans la tête tout de suite. C'est une question qui est compliquée parce que finalement je suis fière de tous les résultats qu'on a eu. C'est plus de 50 résultats avec l'équipe qui me fait confiance. Et le plus impactant maintenant qui me vient à la tête, c'est celui de Maricia, qui a commencé sur un challenge de 21 jours et aussi qui m'a fait confiance sur sa nutrition. Elle a perdu 10 kilos en 3 mois, elle a repris de l'énergie, elle est professeure de ski, donc elle est refaite parce que sur les pistes, elle est plus fatiguée, elle peut manger correctement aussi lors de son travail. Et puis c'est surtout que elle a eu de l'impact autour d'elle et puis qu'elle a voulu aussi aider les personnes autour d'elle et elle a commencé son activité et il y a un beau démarrage et de beaux projets aussi dans la partie de Corançon. Ouais. Et elle a commencé pour ses résultats, un peu comme Exactement. toi, et finalement elle a décidé de te suivre et de te rejoindre et vous formez une équipe pour accompagner au mieux les personnes qui vous font confiance, quoi. Voilà, c'est ça. Et l'objectif, agrandir cette team. Agrandir cette team et toujours être dans le positif, le constructif, le bien-être et apporter le mieux à tout le monde. Ouais.
Cool. Merci Fabienne. Merci. Et là, on va passer à la deuxième partie. Donc là, c'est réservé à toutes les personnes qui ont décidé de démarrer leur programme, qui nous ont fait confiance. Et c'est plus axé donc, pour toutes les personnes qui connaissent ce que c'est les bienfaits et comme on se sent bien quand on boit un grand verre d'aloe vera, quand on se sent bien quand on boit après un repas un peu lourd, quand on se sent bien à quel point après le repas du midi, et c'est ce qu'on est en train de faire, on a notre thé chaud, notre aloe chaud mélangé ensemble. Ça te permet de retrouver de l'énergie parce que tu as toujours le petit coup de barre après le repas du midi et donc ça fait du bien.